Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas vraiment bien. Nouvelle vidéo sur Secret de Monteur. Il aime bien faire des réactions sur des vidéos. Bah, je vais faire la même chose que lui. De regarder des tutos qui ne servent à rien, un nouvel effet de transition, une technique d'étalonnage, un titrage tape à l'œil, YouTube en déborde, mais ce ne sont que des tips. Alors spoiler alerte, ce n'est pas ça qui va faire de vous de bons monteurs. Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à monter en profondeur. La narration, le rythme, l'émotion. Et là, vous pouvez chercher, il n'y a pas grand monde qui va vous en parler. Alors voilà ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment transformer une simple interview en montage exceptionnel grâce à des techniques que j'utilise depuis 20 ans en télévision. Vous allez faire un bond de géant dans votre façon de monter et ça ne va vous prendre que... C'est ce que je me disais, il y a un truc à faire attention quand vous regardez Secret de Monteur. Il y a 2 points. Premier point, c'est que c'est un monteur de télévision. C'est pas un monteur YouTube. Attention, je dis pas qu'il sait pas monter pour YouTube, mais ce qu'il a appris pendant toutes ces années d'expérience, c'est des expériences, c'est des compétences pour de la télévision, pas pour des vidéos YouTube. Deuxième point, à partir de 20 ans d'expérience, je vais faire un point d'honneur, un majeur, excusez-moi. Deuxième point, c'est que certes, c'est peut-être des vidéos pour de la télévision, on va dire que c'était pas des vidéos YouTube, mais attention, de YouTube qui sont repris de la télévision. Donc, forcément, il y a ça, il y a les années d'expérience, et aussi, je pense que avoir cette expérience de la télévision, ça permet de contraster par rapport à tous les monteurs comme nous. Nous, on est des monteurs YouTube en soi. Tu nous mets sur un projet télé, on est perdu. Par contre, lui, il peut se mettre sur un projet YouTube sans souci. Donc, avoir son avis et prendre un peu de ce qu'il fait à la télé, c'est toujours bon. Et surtout les années d'expérience, les gars, 20 ans, c'est pas rien. Donc voilà, c'était sur ce que ces points sur lesquels je voulais revenir. Petite minute de votre temps. Je vais utiliser une interview de mon ami Mohand, Ça tourne. un des plus grands artistes ayant foulé le sol de la Bretagne. Bonjour Cyril. Car c'est en Bretagne que le coup... Je lui ai demandé de me raconter une anecdote et nous allons l'utiliser pour nous exercer. Ah super. La première chose que nous allons faire est d'apprendre à monter correctement une interview. S'il vous plaît, évitez de monter les moments où je me gratte le nez ou le menton. J'ai donc sélectionné un extrait. Nous allons le glisser dans une timeline et comme vous pouvez le voir, ma vidéo est déjà dans un ratio d'image cinéma. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans la vidéo. Écoutons notre extrait. Donc ce soir-là, c'est tombé... Bon, bah, là, simple, hein, ça va être du dérush. En soi, là, il a qu'un fichier, donc il n'y a pas forcément besoin de vraiment organiser ses plans. Mais moi, je sais que, par exemple, sur une vidéo YouTube, la plupart du temps, il y aura pas mal de rush. Donc, moi, je vais quand même trier mes rushs, rapidement. Pas du tri très spécifique, comme je disais dans une précédente vidéo, mais rapidement quand même. pendant le Beaujolais Nouveau. Et donc on a fait le concert, c'est la teuf comme d'habitude, ça se passe super bien. Et puis on part tous ensemble après dans un bar de nuit à Pigalle. Cet extrait, il faut le rendre parfait. Je vais donc couper les hésitations, Donc ce les soir-là. silences, les bruits de bouche et les répétitions. C'est tombé... Ah, attendez, je suppose que vous avez remarqué que je réalisais cette opération intégralement au clavier. Si vous souhaitez apprendre à travailler de cette façon, sachez que je suis en train de plancher sur une formation et que cela fera partie des chapitres abordés. En attendant, libre à vous d'ausculter en détail ce tuto pour essayer de comprendre comment je fais. Voilà, mon clip est nettoyé. Ce que j'aime bien sur son montage, c'est qu'il essaye vraiment d'avoir cette notion de rythme et différentes émotions. Vous voyez, à un moment, il va avoir des émotions drôles, des émotions sérieuses, des émotions... ouais, c'est surtout les 3 émotions pour moi qui reviennent souvent dans ses montages et ses vidéos. Et je trouve que c'est super pertinent. Dites-vous, au cinéma, il y a différentes notions. Il y a des moments d'humour, de drôle, etc., etc. Et c'est super important parce que c'est là où vous pouvez garder comment ça s'appelle? Ah, sa mère. Vous gardez le watch time, donc le focus ou la concentration de celui qui va regarder votre vidéo. Donc c'est super important ça, de varier les émotions. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour partager avec vous une règle d'importance capitale. Ne vous soumettez pas à vos rushs. Le processus de montage offre un espace de créativité sans limite, que vous devez... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ici Snake. Oui, on a vu. Qu'est-ce que tu veux, Snake? Tu ne peux pas leur expliquer le montage de façon clippée. Il faut leur montrer. Ah,
Bon, d'accord. Je retourne en infiltration. Bisous. Bisous. Maintenant que j'ai enlevé les défauts, je me retrouve avec des bouts de phrases épars. Ma prochaine mission va donc être de les rassembler pour construire des phrases fluides et sans défaut. C'est ce que l'on appelle le montage radio. On ne doit plus se rendre compte qu'il y a eu des coupes à l'audio. C'est parfois un travail de fourmi, mais comme vous le verrez d'ici la fin, le jeu en vaut la chandelle. Ici par exemple, ces 3 morceaux s'assemblent parfaitement. On a fait au concert, c'est la teuf comme d'habitude, ça se passe super bien. Et puis on part tous ensemble après dans un bar de nuit à Pigalle. Mais parfois il faudra tâtonner un peu. Il y avait des... Vous voyez les gars là, le petit truc en orange là, ici... Ah, peut-être que je vais me tromper. Mais j'ai l'impression que c'est un fondu audio. Donc fondu audio, c'est pour éviter qu'il y ait les petits pop. Quand il y a 2 plans que vous avez coupés, des fois vous allez entendre des bruits parasites, des pop. Ah vous voyez, je disais ce qu'il a trié, bah là on peut voir qu'il a trié à gauche. Donc je m'en excuse. Excuse-moi Siri. Donc voilà, ça évite les petits bruits parasites. Et deuxième point, c'est que lui il disait que par exemple il fait son direct au clavier. Moi j'ai pris ça fait tellement d'années que je monte que bah en fait les habitudes que j'ai pris pour les changer, ça va être trop chiant. Et je crois que j'ai même pas envie de les changer. Donc peut-être si j'ai un truc comme ça qui me fait gagner énormément de temps, peut-être je les changerai. Mais là, flemme. Cacahuètes, de la rosette, du salami en tranches. Les 2 morceaux que j'essaye d'assembler ici viennent de 2 moments différents où j'avais posé la même question à Mohand. J'essaye ici de les faire matcher. Du salami en tranches. Rosette, du salami en tranches. Voilà, on y arrive toujours. Petit conseil, n'hésitez pas à inverser l'ordre des phrases si ça permet de raconter l'histoire de façon plus fluide. Il n'y a qu'une seule règle, il ne faut pas déformer le propos de Mohand. Tout le reste est autorisé. Maintenant que nous avons une structure de montage qui nous plaît, nous allons nous occuper de la chose la plus importante quand on fait du montage. C'est quoi le son? Montage audio, car oui, le son c'est ce qu'il y a de plus important. Si, je vous jure. Vous me croyez pas? On va faire une expérience ensemble. Extinction des feux. Je vais vous faire écouter le début de l'interview transformée avec un petit peu d'habillage sonore, mais pas d'image. Voilà, je viens de vous prouver que les images ça servait à rien. On va observer un petit peu cette... Pour ceux qui débutent en montage vidéo, dites-vous que les effets, l'image, c'est bien, hein, mais c'est pas, pour moi, c'est pas ça qui fait un bon montage. Ce qui fait un bon montage, c'est l'habillage sonore, c'est les bruits environnement, c'est ça pour moi qui rend la vidéo réelle, qui vous permet d'être immersif, de rentrer dans un mood. Si vous regardez au cinéma, les musiques, les bruits de fond, les bruitages, ils sont très bien choisis, ils sont très pertinents et c'est pas pour rien. Donc vraiment, concentrez-vous sur l'habillage sonore et en fait, vos vidéos, ils vont passer à un autre step. Je vous assure, ça va passer à un autre niveau. Vous vous en êtes sûrement rendu compte tout à l'heure à l'écoute, mais j'ai énormément espacé les différents petits bouts de phrases de Mohand. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le temps cinématographique. Dans un film, le temps qui s'écoule diffère du temps réel. Au cinéma, il est possible de raconter toute une vie en moins de 2 heures. Une simple seconde peut représenter des minutes entières. Nous avons la capacité d'arrêter aisément le temps, créant ainsi des instants suspendus. Le temps va donc devenir notre meilleur allié pour captiver le spectateur et le transporter au cœur de notre récit. C'est ça qui va créer l'émotion dans le regard de notre public. Maintenant que nous avons une base sonore qui nous plaît, on va s'occuper un peu de l'image. Tout d'abord, il va nous falloir combler les trous qu'on a créés en espaçant les bouts de phrases. Nous avons besoin de plans de coupe. On va reprendre notre rush de base et le parcourir à la recherche de moments de silence pour essayer de capturer un regard, un geste ou une expression. Petit tips, c'est bien souvent dans les moments où on pose des questions à l'interviewé que l'on peut trouver des pépites. Regardez-moi ce regard à la Clint Eastwood. Ou presque. Comme Mohand ne bouge pas beaucoup. Je crois que la ref là, c'est une ref pour les anciens. Je suis trop jeune pour avoir la ref. Dans l'interview, je vais pouvoir ralentir ces plans de coupe à outrance. Regardez, on peut aller jusqu'à 20% de leur vitesse initiale, en ajoutant l'option flux optique, évidemment, pour lisser au maximum les plans. Profitons d'avoir tourné en 4K aussi pour faire des zooms dans notre image, afin d'améliorer certains cadrages.
Pour ceux qui savent pas, mais je pense qu'ils vont en parler, pourquoi en 4K il peut zoomer autant? Je sais pas la vidéo il va l'exporter en quoi, mais imaginons que la vidéo il l'exporte en 1080p. 4K, dites-vous que c'est 2 fois de la HD. Donc la HD c'est 1080, c'est du 1920 sur du 1080 et du coup la 4K ça va être le double. Donc la 4K ça va être du 3000 ou 4000 un truc comme ça sur du 2160, 2120. Bref, c'est le double. Donc dites-vous que un plan, si c'est de la 4K, si vous zoomez, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il n'y aura pas de perte de qualité. C'est pour ça qu'au cinéma, par exemple, ils vont faire avec des 8, 16K, et en fait, ils pourront zoomer et il n'y aura pas une baisse de qualité. Ça dépend après du format qui est final, hein, parce qu'après, si vous faites de la 4K, vous zoomez, vous sentirez une baisse de qualité. Ce que je suis en train de dire, c'est que, avec une haute résolution, il y a des zooms qui sont capables d'être réalisés, alors que sur des plus petite résolution, on sentira en fait du coup le zoom en termes de qualité. Je sais pas si c'était assez explicite, mais voilà. Encore lui? Ici Snake. Oui, on sait, on voit ton visage. Tu t'apprêtais à leur expliquer le K-Effect, le fabuleux effet Kuleshov? Non, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu te rappelles? Ah. Bon, méfie-toi quand même, ça reste un russe. Lui, il faut vraiment qu'il arrête le poisson cru. Dernière étape. Tout d'abord, on va faire un étalonnage de base pour rendre à notre rush ses couleurs naturelles. Comme mon appareil est un Fujifilm, je vais lui ajouter sa lutte propriétaire et faire de légers ajustements. Voilà, dans les options d'effet, je vais faire un masque sur une partie du visage. Ensuite, on va ajouter une instance de lumétrie que je vais nommer Skin. Et à l'aide des scopes lumétrie et de l'outil courbe, je vais aligner la couleur de peau de Mohand sur la ligne de peau. Je vous mets juste ici un lien vers un tuto plus complet sur le sujet. Voilà le résultat. C'est déjà pas mal, mais on va revenir après sur l'étalo pour lui donner encore un peu plus de saveur. Maintenant, on va poser des barscopes pour simuler un format cinéma pour ceux qui n'ont pas le loisir de tourner en anamorphique. On va commencer par poser un calque d'effets, auquel vous ajoutez l'effet recadrage, que vous pouvez paramétrer selon vos envies. Par exemple, je vais mettre 13 en haut, 13 en bas, comme ça je me retrouve avec quelque chose qui est l'équivalent d'un 2.35. Comme vous le voyez, je ne mets jamais l'effet recadrage sur les clips vidéo directement. Ça me permet de recadrer si besoin mes plans par-dessous les barres. Et pour ceux qui ignorent ce qu'est l'anamorphique, je vous ai fait une petite explication juste ici. Ouais, j'ai bossé comme un dingue. Show me your love. Et maintenant, comme je vous avais promis précédemment, je vais vous montrer comment faire la touche finale en étalo. J'ai fait des expérimentations pour un projet récent et je me suis rendu compte qu'en utilisant une lutte présente par défaut dans Premiere Pro, on pouvait ajouter énormément de contraste et donner un caractère incroyable à d'autres vidéos en un claquement de doigts. Ça fait toujours son petit effet. Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter quelques images d'illustration et on aura transfiguré notre interview. Comme il s'agit d'une interview simple, réalisée dans mon sous-sol et que le voyage dans le temps n'existe pas, nous n'avons pas de b-roll de cette soirée. C'est ennuyeux. Heureusement que... On va utiliser des images de stock. Avant de commencer à sélectionner des images, on va écouter attentivement et intégralement notre interview pour lister consciencieusement les plans dont nous aurons besoin. Et puis on part tous ensemble après dans un bar de nuit à Pigalle, où on va faire after assez régulièrement. Maintenant qu'on a une liste de courses, on va télécharger des images. Dans cette phase, il faut avoir l'esprit libre et ne pas hésiter à penser en dehors de la boîte. Mais si vous n'avez pas d'argent à dépenser, il existe des ressources gratuites comme Mixkit, Pixabay ou Pexel. Elles sont moins fournies, certes. Là, par exemple, je suis pas trop fan des effets de transition qu'il a fait pour apparaître les sites. Vous savez, des fois, j'aime bien faire des retours sur le montage directement. Je trouve que ça fait un peu trop catchy. Je suis pas fan. Mais peuvent souvent très bien faire l'affaire. Prenez quand même le temps de lire les licences d'utilisation avant d'utiliser les sources gratuites. Prenez votre temps. Le choix des images que vous allez faire dans cette phase va impacter profondément ce que va devenir votre montage. Faites-vous plaisir, prenez les plus belles images.
Pensez bien à créer des watch folders pour vos plans d'illustration avant de les utiliser pour qu'ils soient conformés dans un format de travail. Ne zappez pas cette étape, sinon vous le payerez cher. Et si vous ne savez pas ce qu'est un watch folder, allez jeter un œil au tuto sur les bonnes pratiques pour éviter les plantages. Maintenant que nous sommes prêts, prenez une grande inspiration, nous allons plonger dans nos timelines. Notre mission aujourd'hui sera d'exprimer en images les émotions de Mohand. Allez, c'est parti. Je crée une séquence regroupant mes images de stock. Je fais ensuite glisser cette séquence dans le visualisateur, je clique sur la petite clé et je fais ouvrir la séquence. Je saisis ensuite ma timeline de plan d'illustration et je viens la placer au-dessus de ma timeline principale pour monter en pancake. Voilà, ce que je dis là, c'est la méthode pancake que moi, des fois, j'utilise. Des fois, c'est intéressant pour gagner du temps. Bon, pas la faire à chaque montage, ça sert à rien, mais des fois, c'est pas mal. Vous n'êtes pas familier avec ces manipulations? J'ai déjà fait un tuto sur le sujet et je vous mets le lien en haut de votre écran. Il y a deux façons de mettre les plans dans mon montage. Soit le glisser-déposer, soit on active une piste dans laquelle on veut mettre nos illustrations et on agit par copier-coller. Comme ça. Tiens, qu'est-ce que... Et on agit par copier-coller. Je crois qu'il a dû faire un... Je sais pas si c'est ça, mais par exemple... si vous copiez-collez par exemple une vidéo sur une autre séquence, là je vais pas prendre son cas, sur une autre séquence, imaginons que c'est la même séquence et qu'il avait copié-collé. C'est ça aussi de faire des vidéos, il est quelle heure? À minuit. Bref. Imaginons que la vidéo là elle était là et que vous copiez-collez celle-là en V1 sur une autre séquence et vous la copiez et vous la collez, elle sera toujours en V1. Là je sais pas si c'est le même cas, mais c'est pour ça faites attention à vos copier-coller aussi. Par exemple si là tu copies-colles en une autre séquence en V2 et que tu mets là collé ici, ça va apparaître en V2. Donc dites-vous que là où vous copiez en V1, si vous collez, ça sera en V1. Par copier-coller, comme ça. Tiens, qu'est-ce que... Et on agit par copier-coller. Mais pourquoi ça marche pas? J'ai pourtant bien activé la piste et hier j'ai utilisé cette méthode toute la journée. La dernière mise à jour. Adobe. Ah, ils ont dû changer un truc dans les raccourcis. Non. Le raccourci est toujours là, alors pourquoi ça ne va pas dans la piste cible? Piste cible, piste... Oh, piste cible. Ça existait ça avant? Bon, j'effacerai cette séquence au montage et je ferai mine de rien. Reprenons. Donc, comme je le disais, j'active la piste dans laquelle je veux coller mon illustration et ça marche. Non, je suis pas du tout soulagé, du tout. À présent, je vais aller chercher d'autres plans. Je prends le temps de les resizer à la taille de ma composition. Je vais ensuite pouvoir les animer grâce à un calque d'effet dans lequel je pose l'effet transformation. Ça va me permettre d'animer les deux calques en même temps et d'avoir un zoom constant d'un plan à l'autre. Bien, je continue d'importer des plans et comme vous le voyez, à chaque fois, je prends le temps de les animer. Chaque plan doit être travaillé. Lorsque c'est possible, veillez à recadrer vos plans en respectant la règle des tiers, car... Hein ? Ici le colonel Campbell. Vous êtes un copain de Snake. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que la règle des tiers, c'est quelque chose qui est surtout beaucoup utilisé en photo et en vidéo et pas forcément en montage. La règle des tiers, faut vous dire qu'en fait, on va couper l'image en 1, 2, donc en 6 carrés. Donc on va couper l'image en 3 à peu près, on va dire. Mais c'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est que c'est des notions qui sont intéressantes à maîtriser. C'est pour ça que dites-vous que des points que vous allez apprendre, ça va vous servir. Quand je faisais pas du montage autant poussé que maintenant, où je faisais beaucoup de vidéos et photos, jamais je me serais dit, ah, mais la règle des tiers, ça va me servir en vidéo. Bah si. Là, en l'occurrence, ça me sert. Donc vraiment, ce que je vous dis, c'est que toutes les notions que vous pouvez apprendre dans votre vie, elles peuvent avoir des connexions entre elles-mêmes. Donc tout est bon à apprendre en fait. Je suis là pour leur expliquer la règle des tiers. Allez-y. C'est le graveur et illustrateur John Thomas Smith qui élabora cette règle au XVIIIe siècle. Selon lui, le point focal d'une image doit être placé au tiers... Oh là là, c'est chiant! On va reprendre à ma façon. Si vous positionnez les éléments importants de votre image ici, ici, ici ou ici, ce sera plus harmonieux. C'est pas une règle absolue, mais sincèrement, ça marche plutôt bien. Maintenant... Comme je disais, ça coupe l'image en... Oh non, même pas en 6, en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je sais pas compter. 6, 7, 8, en 9, excusez-moi. Et en 3 parties. Une règle absolue, mais sincèrement, ça marche plutôt bien. Maintenant qu'on a une belle structure de montage, on va s'occuper un peu du sound design. Chaque plan doit être marquant. Ce ne sont pas juste des plans d'illustration, ce sont des éléments narratifs qui participent à l'histoire. Tentez de repérer dans les plans eux-mêmes des choses à bruiter. Le but de la manœuvre est d'attirer l'attention du spectateur sur des détails qu'il n'aurait pas forcément vus et de donner de la valeur à un plan qui sinon aurait été anodin, comme cette bouteille de vin. Ce soir-là, c'est Beaujolais nouveau.
Mais ça va aussi permettre d'augmenter le niveau de détail de notre anecdote, en ajoutant une surcouche à notre histoire. Chaque plan doit être l'occasion de raconter une petite partie de l'histoire, d'ajouter un détail. C'est ce genre de petites attentions qui va donner de la valeur à vos productions. J'aime beaucoup ça aussi, c'est parce que il se dit pas que oh je mets juste le b-roll et on n'en parle plus. Et non, le b-roll il est là, il est zoomé, il est amélioré, il y a des règles qu'il essaye de mettre en place. Et ça c'est des petits détails qu'on fait pas attention. On dit, oh mais ça c'était rapide, c'était vite fait. Ah mais non les gars, tout est réfléchi, tout est travaillé. Et non, c'est un métier à part entière. C'est vraiment un métier à part entière. Et pas le fait d'écrire des threads stupides comme ce que cherchent à vous faire croire de nombreux idiots sur les réseaux sociaux. Ah, excusez-moi. Désolé de l'interruption. Où en étais-je déjà? On va regarder ce que ça donne et ensuite, je vous donnerai la règle d'or. Je devais avoir 24 ans, hein, ça fait presque 20 ans, hein, cette histoire. Je découvre un peu la capitale. Je devais avoir 24 ans. Hein. Je devais avoir... Ouais, il parle avant que la vidéo apparaisse, elle cut. 24 ans, hein, ça fait presque 20 ans, hein, cette histoire. Je découvre un peu la capitale, la vie de la nuit et tout ça, quoi. Ce soir-là, c'est Beaujolais Nouveau. On a fait le concert, c'est la teuf comme d'habitude, ça se passe super bien. Et puis on part tous ensemble après dans un bar de nuit à Pigalle, où on va faire after assez régulièrement. Il y avait des cacahuètes, de la rosette, du salami en tranches. Et puis du bon Beaujolais Nouveau, comme on l'aime tous les ans, une bonne petite piquette sympa. Puis là tout d'un coup il y a une meuf qui se met à monter sur le bar. J'aime beaucoup ce moment-là où il met un temps de pause et en fait ça nous permet de nous recentrer sur la femme. Parce qu'en fait s'il aurait laissé la voix parler, on aurait été concentré dessus, on serait dit ah ouais mais on n'aurait pas fait vraiment super attention à la femme, on serait plus concentré à ce qu'il était en train de nous dire, l'histoire qu'il raconte, plutôt que la femme. Là en fait, franchement c'est fort. Du coup, en coupant la parole du gars, on a forcément nos sens et notre vue qui est recentrée et concentrée uniquement sur la femme et pas autre chose. Non, franchement, c'est fort. Non, c'est fort. Puis elle se déshabille complètement, quoi. Elle commence à se dandiner sur le comptoir, à quatre pattes comme un chat. Elle commence à miauler un peu. Et puis elle se met à prendre une des rondelles de rosette qu'il y avait sur le comptoir, là. Là, silence dans le bar. Vous avez vu le changement d'émotion? Au tout début, c'est très festif et là, on est dans une émotion d'urgence avec les... Non, c'est fort. On est complètement sous le choc. Là, on est en tension, on attend de savoir la chute. Oh non, mais c'est pas possible! Et elle se l'injecte dans son colibri. Dans son petit cuit-cuit, quoi. On a eu un peu de mal après à se servir en rosette et en cacahuète. Voilà, maintenant tu as une idée un peu plus précise de ce qu'on peut faire avec une interview. Maintenant, si tu veux en savoir un petit peu plus sur mes méthodes de montage et sur... Bref, là, après, il va vendre son accompagnement, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc, voilà. Franchement, super vidéo, on apprend énormément de choses et je ferai pas mal de réactions dessus. J'espère qu'un jour, je me ferai roaster avec grand plaisir. Et puis, let's go, les gars. On se dit à la prochaine, l'équipe.